Bah Guy Raguin, bonjour. Bonjour, merci de me recevoir sur NC News, ça me fait Ouais, plaisir. nous aussi. Bien. Donc pour ceux qui vous connaissent pas, vous êtes un artiste aux multiples facettes. Oui. Hein, DJ d'abord, Mhm. champion de France en 84, 98, Oui. triple champion de Calédonie aussi. Oui. Ensuite vous êtes passé à la radio, c'est vous qui avez créé Énergie. Mhm. Puis à la télévision avec plusieurs programmes pour enfants, donc Coco Pilou, que tout le Oui. monde connaît, Oui. Maxi Music Show aussi, magicien, ventriloque, sculpteur de ballons. Oui. Vous êtes aussi producteur de plusieurs festivals. Comment vous arrivez à faire autant de choses? La passion et l'envie d'apporter du sourire et du bonheur aux gens. On se régale et puis quel bonheur que de pouvoir vivre ou vivoter de sa passion. Quoi qu'il en soit, c'est pas l'argent qui est important là, en l'occurrence, c'est effectivement de se faire plaisir et de faire plaisir aux gens. C'est là que je puise mon énergie pour faire tout ça. Ouais, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous anime plus que les autres dans tout ça? Alors, Est-ce que- je mets tout ça sur le même pied d'égalité. Ouais. Je veux dire, quand je suis derrière mes platines, j'apporte du bonheur aux gens sur le dance floor. Donc voilà, les sourires sont accrochés aux lèvres. Et puis, quand je fais de la magie, que ce soit pour des enfants ou pour des adultes, ben, ce sont les mêmes regards, les mêmes pétillants dans les yeux. Donc je retrouve ça à chaque fois que je performe, que ce soit en DJ, en magie, en ventriloquie, en sculpture de ballon. Ce sont toujours un peu les mêmes réactions qui sont devant moi et ce sont de belles réactions de bonheur. Et du coup, vous allez faire en quelque sorte votre retour à la télévision dans un documentaire qui s'appelle Tata Bisou, réalisé par Cécile Rivière et Stéphane Ducandas. Tout à fait. Est-ce que vous l'avez vu le documentaire? Et je l'ai vu, oui, je l'ai vu. Alors, j'étais tout seul la première fois que je l'ai vu. J'étais vraiment content du résultat. Après, je l'ai vu avec ma femme. Puis on a fait une avant-première il y a quelques jours. Écoute, il y a eu un bel accueil. Voilà, les gens, c'était des amis qui étaient là près de moi. Et c'était, oui, des moments un peu privilégiés, un peu comme une petite bulle. On était dans une bulle tous ensemble. On regardait ça avec certaines fois des larmes dans les yeux et certaines fois des sourires. Donc voilà, c'est un mélange effectivement de quelque chose d'un petit peu mélodramatique et puis un peu plus fun des fois, un peu plus paillettes, un peu plus sourire. Ouais. Ouais, ça ressemble à quoi, du coup, le documentaire? Alors, c'était le souhait du réalisateur, de Stéphane Ducandas. Donc, j'ai respecté cela. Alors, moi qui, pendant 25 ou 30 ans, j'étais vraiment face caméra pour les téléspectateurs, là, on me demandait d'oublier les caméras, d'être plus moi-même, plus le côté Guy Raguin que les gens connaissent un petit peu moins, avec les difficultés qui ont jalonné ma vie aussi, et ça en fait partie. Et voilà, donc ça parle de moi, de ce que j'ai vécu auprès de ma fille qui a effectivement été malade pendant 1 an et demi et qui est décédée à l'âge de 20 ans, 15 jours après ses 20 ans. Donc ça parle de ça parle de mes actions dans les hôpitaux auprès des enfants malades. Et ça, c'est ma vie depuis 30 ans, là, dès que je peux aider des enfants malades, handicapés, défavorisés, des personnes âgées ou autres, je le fais très volontiers. Donc le film parle de ça, c'est un film humain, autour de ce terme que j'ai inventé il y a des années, parce que je finissais toutes mes émissions en disant Tata Bisou. Au revoir tout le monde. Tu as raison. Tata bisous. C'est un terme qui est descendu dans la rue, que je ne contrôle plus. Il y a même des gens qui vendent des produits Tata Bisou et à qui j'ai dit excusez-moi, mais j'ai déposé la marque quand même à l'époque. Et il me dit ah bon, mais non, mais c'est quelque chose, c'est calédonien. Mais j'ai dit non, c'est calédonien, mais c'est moi qui l'ai inventé le truc quoi. Voilà, donc les gens ne s'en souviennent plus. Et donc ce terme Tata Bisou a fait le tour de Calédonie ou d'ailleurs même peut-être voilà, parce qu'il y a des gens de Tahiti qui des fois m'ont dit Tata Bisou à l'époque quand j'ai fait des émissions à Tahiti et c'est par rapport à tout ça et tout ce que j'ai vécu auprès des Calédoniens pendant tellement d'années à faire des émissions de télé, à faire beaucoup de spectacles éducatifs dans toutes les tribus à l'époque là, que il a trouvé que c'était intéressant de gratter un petit peu derrière la croûte du personnage souriant et voir ce qu'il y avait, quoi. Voilà, donc grand merci à Stéphane et à Cécile. Du coup, c'est plus l'homme que l'artiste dans le documentaire. Exactement, oui. Ceux qui vont s'attendre à voir des tas d'extraits d'émissions télé, de me voir sur scène, faire des tas de tours de magie, seront peut-être un peu déçus. C'est pas le thème. Okay. Peut-être faudra-t-il faire
une série Netflix de plusieurs épisodes pour arriver à tout mettre en boîte. Mais là, ça ne fait que 52 minutes. Du coup, vous disiez justement que vous aviez envie de creuser un peu ce côté-là, un peu souvenir, mais un peu plus Oui. artistique, c'est ça? J'aimerais bien parce que j'ai plein d'anecdotes. J'en ai plein sur, on en a parlé un peu avant en off. Il m'est arrivé tellement de choses sur scène, j'ai plus de 61 ans maintenant, donc j'ai vécu tellement de choses. Et dans mon métier de DJ, dans mon métier de magie, sur scène, il y a tellement de choses truculentes que j'aimerais raconter aux gens que j'ai très envie de faire, soit de faire un reportage cette fois-ci, non pas un documentaire, mais un reportage face caméra avec des tas d'extraits de radio ou d'émissions de télé, parce que j'en ai des extraits. J'aimerais bien, alors, soit sur un autre reportage ou peut-être par YouTube, de faire une petite série YouTube avec toutes ces anecdotes assez sympathiques. Ouais, est-ce que vous avez d'autres projets artistiques en ce moment? Alors, je suis très impatient de faire revenir des artistes internationaux pour mon festival de magie. Surtout que, depuis on ne peut pas, mais le dernier qui a été annulé, j'avais quand même 2 champions du monde. Et j'ai essayé de les avoir depuis 4-5 ans, ils m'avaient dit oui. Bon, ça se fera. Ils reviendront. Oui, bien sûr, ça c'est certain. Ils sont dans les starting blocks là, en Europe, donc dès qu'ils ouvrent les frontières, ils viendront, ça c'est sûr. Sinon, des projets artistiques avec ma femme, parce que je suis à fond avec elle. Donc elle a une nouvelle troupe de danse. Je l'aide comme je peux. Et puis voilà, on a une belle comédie musicale qu'elle a créée. Elle avait créé Chat alors il y a 2 ans, et l'année dernière, nous l'avions également tournée avec un succès énorme. Et l'année dernière, elle a fait une autre comédie musicale. Elle a créé un Noël spectaculaire où je joue le rôle de Père Noël un peu déjanté. Et voilà, et c'est juste à tomber par terre. Donc là, on a encore, bien évidemment, à Noël, on aura l'occasion de se produire sur scène. Du coup, ça fait plus de 40 ans que vous êtes acteur artistique. Ça fait un moment. Oui, ça fait longtemps, mais quel bonheur, quel bonheur. Vous avez prévu de vous arrêter un jour ou pas du tout? Non, monsieur, non, docteur, non. Mais il y en a qui me disent, mais t'as plus de 60 ballets, t'es en train encore de mixer, mais tu vas arrêter quand? Je lui dis, quand je suis derrière les platines ou sur scène, j'ai pas d'âge. Bon, pour moi, j'ai pas d'âge. Donc, non, j'arrêterai pas. Mais je sais pas, il faudrait que la maladie ou vraiment un gros coup dur m'arrête, mais de moi-même, je m'arrêterai pas. D'abord parce que j'ai pas vraiment comment dirais-je, de retraite, voilà. Ouais. J'en ai tellement peu que je trouve même pas le mot, c'est incroyable quand même, voilà. Donc j'ai tellement pas de retraite qu'il va falloir que je me fasse la retraite en continuant à travailler, mais merci presque de ne pas me donner l'autorisation et la permission de me reposer comme ça sur mes lauriers et de continuer à m'obliger à travailler parce que c'est une belle obligation. Donc non, je ne m'arrêterai pas. Je me vois à 70, 75, 80 ans en train de faire danser. Allez, on lève les cannes. Peut-être faire danser le 3e âge, j'en sais rien. Mais je continuerai à faire ça et puis amuser petits et grands avec mes tours de magie, bien sûr. Pour notre plus grand bonheur. Oui, merci. Merci beaucoup, Guy. C'était un vrai bonheur. Oui. Voilà, donc le rendez-vous, c'est ce mardi-là, la télé, hein, puisque la diffusion est le mardi 3 août sur NC Première. Tata bisous. Dans l'émission Itinéraire. On a hâte de voir ça. Exactement, merci. Merci de m'avoir reçu. Merci à toi.